Voilà, voilà. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Si je parle pas, vous m'entendez pas en fait. Ok, très bien alors. Donc si vous m'entendez, c'est bien. Euh, je suis vachement content d'être là en fait. Ça se voit peut-être pas, mais après une semaine de dur labeur, euh, retrouver Twitch, euh, j'ai dit ah, pourquoi pas que je devenais addict. C'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon, mais j'aime bien ce format. Et puis, ouais, je trouve ça sympa de vous retrouver comme ça, euh, de pouvoir causer, de pouvoir échanger. Euh, voilà, donc on va attendre un petit peu que c'est des gens qui arrivent tranquillement. On est vendredi soir. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans le monde, hein, ça se reconfine de partout. Euh, nous en Suisse, il n'y a pas d'ouverture. On a appris aujourd'hui que on changeait rien. On changeait rien. On continue à... On n'est pas comme en France, hein, on peut sortir la nuit, on peut se déplacer à plus de 10 km, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a des nouvelles et des nouveaux? Des nouvellos? Je veux dire bonjour. Bon, on va commencer par une petite lecture comme ça. Juste, je sais pas. Euh, ouais, réexpliquer 2 minutes la chaîne. En fait, c'est une chaîne où je partage avec vous. Donc vous partagez avec moi aussi, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à parler dans le chat. Et puis moi je réponds, j'interviens, voilà. Autour du livre, le livre comme vecteur qui mène à tout. Ça m'énerve ce truc-là, cette ombre portée. Je sais pas si je peux y faire quelque chose. Euh, c'est des lumières partout, incroyable. Bon, bah, il y aura une ombre. Voilà. Donc l'idée c'est donc de parler des livres, mais c'était marrant en fait. Donc la dernière fois on était avec Jean Richard des éditions d'en bas, et puis la fois d'avant on avait fait quelque chose autour de Segers, la collection Poésie Segers, et puis on m'a dit qu'il y avait eu une émission littéraire où il y avait justement cette Poésie Segers, on en parlait aussi, donc je trouvais ça marrant. Et puis bonsoir Kate, fidèle au poste, hein. Et en fait, dans les vidéos, j'ai vu que la vidéo où vous étiez le plus de monde, en fait, la vidéo qui a été le plus regardée, c'est celle, oui, j'apprends. Ah, je sais pas s'il faut apprendre, mais euh, euh, en fait, c'est celle où j'ai parlé de la poésie Segers. Alors je me suis dit, tiens, je vais reprendre un petit peu de poésie Segers, mais sans appeler la rencontre poésie Segers. Comme ça, tant pis pour les autres. Ceux qui veulent voir que Poésie Segers, ils seront. Mais j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein, plein. Voilà. Et je vais commencer, bah, tiens, par un petit texte de Rimbaud dans cette collection-là, histoire de se mettre en appétit. Hier, j'ai fait un atelier d'écriture sur la faim. Non, pas sur la faim, sur les graines. C'est parce que ça s'appelle faim. Sur les graines, en visio comme ça, avec une bibliothèque de Lausanne. C'était super sympa. Atelier d'écriture aussi. Et je vais aller voir, ils font un truc. Je sais pas ce que c'est, mais lundi, il y a un truc avec de la danse.
Et je comprends pas comment ils peuvent faire avec les mesures qu'il y a, mais je croyais que c'était 5 personnes. Enfin, il y a de la danse, il y a des costumes, il y a c'est autour des graines. Donc je passerai lundi après-midi voir ça, je vous raconterai ça, eh ben, au prochain Twitch parce que ce sera lundi soir le prochain. Donc comme ça je serai tout frais pour vous dire ça. Donc, fin. Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. Je déjeune toujours d'air, de roc, de charbon, de fer. Mais fin, tourner, paisser fin, le pré des sons, attirer le gai venin des liserons, manger les cailloux qu'on brise, les vieilles pierres d'église, les galets des vieux déluges, pain semé dans les vallées grises. Le loup criait sous les feuilles en crachant les belles plumes de son repas de volaille. Comme lui, je me consume. Les salades, les fruits n'attendent que la cueillette. Mais l'araignée de la haie ne mange que des violettes. Que je dorme, que je bouille aux hôtels de Salomon. Le bouillon court sur la rouille et se mêle au cédron. Waouh, Rimbaud. Voilà, c'est pas mal de commencer par Rimbaud. Alors, la dernière fois quand j'avais fait la collection Segers, enfin j'avais commencé à vous lire des extraits de la collection Segers, j'avais lu des extraits de Mayakovsky, d'Elsa Triolet, qui était dans le même, Joé Bousquet, Robert Desnos, Marcel Béalu, Bertolt Brecht, Aragon et Blaise Cendrars. Voilà. Et là, je vais vous parler d'un truc, d'une revue que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Roditude. Elle est vendue en librairie, en France, en Suisse, en Belgique, dans plein de pays du monde. C'est une revue autour de la route et c'est une revue... Ah, vous connaissez pas Hackett. Ouais, c'est une revue... moi, j'ai découvert à son premier numéro. J'ai vu dans une librairie. Je me suis dit, waouh, c'est vachement joli comme revue. C'est hyper intéressant. Et donc, j'ai été rencontrer la personne qui s'occupait de cette revue, Laurent Pité. Et je lui ai dit, mais vous êtes diffusé dans les librairies? Je sais plus où j'avais vu. Non, c'était sur Facebook ou un truc comme ça. Enfin bref, je dis, vous êtes diffusé en librairie? Puis il m'a dit, non, non. Moi, je dis, moi, ça m'intéresserait de vous diffuser. Donc voilà, depuis quelques années, je diffuse Roditude. Et Laurent lance une collection de livres à partir de septembre. Et je vous en parlerai. C'est du beau. C'est vraiment très très chouette. Et ça sera toujours un petit peu autour de la route. Mais vous verrez, je vous en reparlerai plus tard. Et là, j'avais envie de vous lire juste un petit extrait que j'ai trouvé assez intéressant. Je ne sais pas dans quel numéro c'était. C'était le numéro d'été 2017. Mais vous pouvez toujours trouver les numéros sur le site de Roditude. Ils sont toujours, c'est possible toujours de les acheter. Le Banon en série. Ah oui, ce que j'aime bien dans cette revue, c'est qu'il y a vraiment du texte et il y a de la photo vraiment intéressante. Il y a vraiment l'alliage des deux et je vous feuilletterai après. Tout lâcher sur un coup de tête pour suivre un vieux rêve. Certains y pensent. Fadi Boukaram l'a fait. Il parcourt désormais en camping-car tous les États-Unis à la poursuite des Lebanons, ces villes américaines qui portent le nom de son pays d'origine. Je ne sais pas comment ça se prononce, Lebanon. Ça s'écrit Lebanon. Sur la route, son projet a subtilement changé de but. De road trip obsessionnel, mais désinvolte, il est devenu une véritable aventure humaine. Rencontre avec un voyageur hors norme en quête de vérité. Vous voyez son camion Lebanon. Comment vous est venue cette idée un peu folle de quitter votre emploi et de parcourir les États-Unis en camping-car, à la découverte des villes nommées Lebanon?
En 2005, j'ai quitté le Liban pour les États-Unis pour faire un MBA. Alors qu'un jour, je cherchais Lebanon sur Google Maps pour voir si la fonction Street View fonctionnait. La carte m'a emmené à la ville de Lebanon, dans l'État de Pennsylvanie, en lieu et place du Liban. Ce qui était un peu bizarre pour moi parce que je ne savais pas que ce nom existait hors du Moyen-Orient. Des recherches m'ont montré qu'il y avait plus d'une quarantaine de Lebanon aux USA. Et je me suis demandé comment ces villes étaient. Durant cette période, je me suis intéressé de plus en plus à la photographie et j'ai effectué des mini-road trips en Californie. Cet esprit de liberté qu'on a quand on est sur la route est devenu comme une drogue. On en veut toujours plus. Et voilà, ça c'est le genre d'illustration. euh, voilà, il y a vraiment vraiment cahiers, textes et photos assez remarquables toujours chez Auditude. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Voilà, ça c'était un truc que je voulais vous parler. Et puis en fait hier ouais c'est très 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 belle revue. Ouais, allez voir au moins sur le site, sur la page Facebook c'est pareil, il a des extraits, des choses, des personnes qu'il rencontre. C'est vraiment intéressant. Ouais. Donc hier à mon atelier sur les graines, en fait c'est sur les graines et sur Gilles Clément. Et, j'ai lu donc des extraits de textes de Gilles Clément, dont un extrait qui est de cette revue que je trouve magnifique, qui s'appelle Garden Lab. Ça, c'était le numéro 6 qui est apparu, je sais pas quand, printemps 2019. J'ai pas envie de vous parler obligatoirement de nouveautés. Quand j'étais libraire, ça m'énervait vraiment ce truc de toujours présenter les nouveautés. Parce que si un livre il est bon quand il sort, il est bon 3 ans après, quoi. Il y en a quelques-uns qui vieillissent, mais bon, pas au bout de 3 ans. Donc voilà. Pour moi, c'est encore une nouveauté. Gilles Clément, le lire. Et donc, il parle de l'endroit où il a créé son jardin en mouvement, qui est en fait le lieu de son enfance. Dans ce lieu, j'ai commencé par ne rien faire et observer, attendre, suivre cette chenille sur cette plante. J'ai acheté des bouquins pour savoir reconnaître les insectes. J'ai très peu planté. Ensuite, j'ai planté un peu plus car des végétaux en surnombre me restaient des réalisations entreprises pour des clients. C'est vrai que, au début, j'ai voulu faire un jardin et j'ai acheté des plantes particulières que l'on ne voyait pas ailleurs. Des plantes esthétiquement intéressantes et biologiquement indépendantes. En les installant à différents endroits, je souhaitais étudier leur comportement. Je n'ai jamais dessiné ce jardin. Les chemins sont réalisés par commodité. Le dessin qui a fini par être réalisé est davantage un relevé de l'existant. Et Gilles Clément, c'est aussi quelqu'un qui dessine. Il y a des bouquins de dessin de Gilles Clément et il y a son jardin. Bonjour Laura. Il y a des jardins, voilà, les jardins de Gilles Clément. Jardin en mouvement. C'est vraiment, pour moi, euh, c'est quelque chose. J'ai découvert Gilles Clément comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé peut-être. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que quelqu'un se souvient de la rédaction que j'avais fait quand j'étais enfant, où j'avais eu un 0 parce que j'avais dit que on m'avait demandé la plus belle fleur que je connaisse et j'avais dit le pissenlit. Et mon amoureuse m'a offert ce pissenlit. Voilà. Et en fait, ça rétablit tout. Tout, tout, tout. Et ce pissenlit, il est sur mon bureau. Pour faire la à mes anciens professeurs qui m'ont fait détester l'école. Enfin, je sais pas si c'est eux qui m'ont fait détester l'école, mais j'ai toujours détesté l'école. Je voulais faire lettres, je me suis retrouvé en ébénisterie. Pour quelqu'un qui n'est pas manuel, c'est quand même pas facile. Le premier jour, quand on m'a demandé de couper un bout de bois, que j'ai coupé de travers, je me suis dit ça va être long, 3 ans. Et effectivement, je suis parti avant les 3 ans. C'était pas possible. Voilà. Alors, dimanche dernier, on a fait un piquet-lu. Personne n'a trouvé. Je vous relis un extrait du texte que je vous avais lu.
Un soir de février au Cambodge, j'étais assise à l'étage d'un restaurant avec 2 amis français et une amie à eux cambodgienne. Il faisait chaud, juste comme il faut, et un vent doux s'engouffrait par les fenêtres grandes ouvertes. Nous étions venus dîner et la serveuse nous apporta divers plats joliment décorés de feuilles, graines et fleurs de lotus. Nous nous régalions de ces mets succulents et le dîner se passait agréablement. Nous prenions notre temps. À un moment donné, je remarquai que la Cambodgienne piochait de temps à autre une fleur de lotus de la main gauche, l'effeuillait de la main droite et portait les pétales à sa bouche. Voyant ma surprise, elle m'expliqua que ces pétales se mangeaient, qu'ils étaient comestibles. Des fleurs, bien sûr, j'en avais mangé, mais pas, mais pas des fleurs de lotus. L'idée de manger de la fleur de lotus, plante si noble pour les Asiatiques, m'excitait. C'était pas loin, Skugushi. Ryoko Sekiguchi, l'astringent, aux éditions Argol. Ben, puisqu'on est dans le Piquelu, je vais vous lire aussi le deuxième, donc celui que j'ai lu. C'était un drôle de Piquelu, hein, parce que on était aux éditions d'en bas. Voilà, j'ai été le choisir quand même. Et donc, je vous avais dit, hein, on a eu des indices quand même pour ce livre. Hein. C'était un livre des éditions d'en bas, collection bilingue, une traductrice. Voilà. On a vu la couverture rapidement. Ah, ah. Alors, peut-être que c'est plus facile. Je vous lis juste en français. Hein. Je vous le lis pas en allemand. Un indice de plus. Là, vous avez une double chance. Hein. Parler enfin. Tentative par l'écriture de franchir la frontière. Les conversations me font fuir en moi-même. On se heurte, on se frôle. Je supporte mal les frictions, les vérités, les tiennes, les miennes, respire dans l'intervalle. Autre est la voix de la douleur. Si mots et voix coïncident, l'attentif dresse l'oreille. Alors, quelqu'un a une idée? Attention. Voilà. Erika Burkhardt, Mouvement lent, traduit de l'allemand par Marion Graff, qui est une très grande traductrice. Voilà. Bon, on fera un Piquelu tout à l'heure. Je vous rappelle le principe. C'est pas compliqué, j'ai des livres derrière moi. J'en prends un, je regarde pas ce que c'est, je lis un extrait. Si vous trouvez soit le titre du livre, soit l'auteur, je vous envoie un livre. Pas celui que j'ai lu obligatoirement. Un livre, on discute ensemble et puis on voit ce que vous avez envie de lire. Voilà, puis je vous envoie ça chez vous. C'est cool, hein? Bon. J'ai envie de vous parler d'un éditeur qui est en Normandie. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Moi, c'est un éditeur que j'adore. Il fait des bouquins splendides et entre autres des livres de poésie. Ce sont les éditions L'Hurlure. Et c'est Emmanuel Carroux qui dirige cette maison d'édition. Et c'est vraiment de toute beauté. Il y a des textes à tomber par terre. Et entre autres, Peter Kroll, qui est décédé l'an passé, qui est vraiment un poète incroyable. Et je vais vous lire 2 poèmes de lui. Fenêtre sur rue. D'en bas et d'au-dessus. Le dîner chez les amis était bon, loin de nous alourdir. Il n'a fait que nous orner intérieurement. Même la faune des blettes ne nous a pas retenus dans ses griffes.
Mon rêve, en plus, me rend heureux grâce au bavardage tranquille de 2 boutiquiers qui, dans la rue, en bas, accueillent de nouvelles marchandises. Leurs paroles s'étendent dans tous sens, comme une apaisante clarté, qui donne une nonchalance de grande ville à chaque petite ruelle, et change chaque grande ville en bourgade aimablement provinciale. Le phénomène sera d'ailleurs fixé par la loi, les boutiquiers s'entretiendront désormais sous la fenêtre dans tous les rêves. Dans la rue ne retentira en supplément que l'unique son plaintif, surgi en fin de journée de l'atelier d'un accordeur. La paix se fera aussi dans les poèmes, dans chacun on aura le droit d'utiliser une seule image surréelle. Celui-ci à son tour est maintenant comme il faut. Il me reste à sortir de la fenêtre une casquette d'un blanc virginal et tendre son envers vers la pluie de vos pièces. Un accroc pourtant. La casquette se fait flasque, au point qu'on ne peut rien jeter dedans. Même le soleil se ternit, la casquette pend en dessous, comme une mine stupidement allongée. Il faudra encore une fois tout reprendre à zéro. Hein. Quand je vous présente des maisons d'édition, quand je vous présente des auteurs, tout ça, sachez que je suis pas payé, je veux surtout pas, je veux pas avoir de pression, c'est parce que j'ai envie, parce que j'aime bien. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment des choses que j'ai envie de vous partager, que je connais parce que voilà, ça c'est un éditeur que je diffuse, mais je diffuse pas Gallimard et je vous lis du Gallimard. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de problème. J'ai pas de censure par rapport. Enfin, quoique, j'ai pas d'éditeur d'extrême droite. Ça, je vous lirai pas. Mais voilà. À part ça, j'ai pas vraiment de censure d'auteur ni d'éditeur. Et le deuxième qui est un peu plus court, qui s'intitule De biais. Achever d'écrire un poème et le quitter sur la pointe des pieds. Au cours des plus décidées de nos montées et conquêtes, il fallait contourner la mer en train d'essuyer le lait répandu sur les marches. Au bord du trottoir, parfois, une femme à genoux se penche sur des pièces ou des cacahuètes dispersées. Désignant le seuil de quel territoire oblique, à moins qu'elle soit elle-même un appât chaud et l'invite à une glissade vers l'enfer. Le geste vif d'une jeune fille s'en éloigne rapidement pour se perdre dans le cosmos environnant. Voilà. Donc ça, c'est édition Lurlure. Peter Kroll, un auteur à découvrir. Qui est-ce qu'elle a? Bonjour, bonjour. Il y a des nouvelles. Oh, il y a des nouvelles personnes. Je vois pas trop. Oh, il y a plein de monde. Super. C'est chouette. Alors, j'ai oublié la citation déprimante. Non, comment on peut faire si on commence pas par une citation déprimante? Aperçois. Hop. Alors, on fait comme si on commençait. De toute façon, il n'y a rien de pressé ce soir. Intervalle douloureux. Rêver, à quoi bon? Qu'ai-je fait de moi? Rien. Se spiritualiser en nuit, statut intérieur sans contour, rêve extérieur jamais rêvé. C'est bien, ça vous donne le moral. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut parler de... qu'est-ce que je pourrais vous dire? Aujourd'hui, j'ai fait des... Je suis allé aux éditions d'en bas, on avait des rencontres. Donc en vidéo, c'est tous les soirs, autour de l'après-corona. C'est super intéressant. Moi, j'apprends plein de choses. Et puis les gens sont chouettes, c'est sympa. Et puis on arrive à être à 5 dans une pièce, c'est incroyable. C'est ce qu'on a le droit. Donc voilà, on était 5 ce soir. Et puis voilà, les vidéos sont sur YouTube, ou vont y être. Enfin, je sais pas si celle de ce soir n'y est pas encore, mais voilà. Puis ce matin, je suis allé dans une librairie prendre un café en fait.
Ça, c'était chouette. Je suis dans une librairie à Lausanne, une librairie qui vend aussi du livre d'art. Euh, un tout petit rayon, mais vraiment sympa. Ça s'appelle Coffee Page, voilà. C'est rue du Midi pour ceux qui connaissent Lausanne. Et c'est vraiment très chouette. Ouais, c'est joli comme. Ouais, c'est assez drôle. Bon, j'ai fait la queue parce que on pouvait pas être à plus de trois dedans, on pouvait pas s'asseoir pour boire un café et tout, mais j'ai pu discuter un petit peu avec. Enfin, je lui demande son métier. Est-ce qu'il est libraire ou est-ce qu'il est cafetier? Enfin bref, son café était très bon en tous les cas. Tiens, je- j'en profite. Pas que je touche le micro avec le café. Alors, donc j'ai fait ça. Euh, Ah oui, demain. euh, Demain soir, il y a j'ai une rencontre avec Jim et Paul et Jacqueline que vous avez entreaperçu. Euh, mais là, on n'est pas assez au niveau technique, on n'est pas encore bon pour faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire discuter de Whitman avec vous, mais ça viendra. Et donc, on va discuter de Whitman. Et juste après, on va se retrouver, je crois qu'on va être très nombreux en fait, euh, pour fêter les 1 an de Lire et Relier. On aurait bien voulu pas obligatoirement les fêter, parce qu'en fait, Lire et Relier, ça a été créé euh, suite à un appel de Régine de Tambel pour faire des lectures dans les maisons de retraite, entre autres, aux personnes qui étaient seules. Et puis se dire qu'on continue encore maintenant, c'est un peu la galère. Mais voilà, on est très content, on va se retrouver à plein comme ça, enfin, en visio quoi. Mais bon, c'est pas mal quand même. Je suis très content de revoir plein d'amis on s'est fait des amis en fait, c'est drôle. On se voyait tous les soirs. On faisait des lectures dans la journée au téléphone ou par Skype à des personnes isolées. Et puis le soir, tous les soirs, à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai, je pense, c'était tous les soirs. On se retrouvait pour discuter de ça et puis de voir les difficultés qu'on avait rencontrées, le plaisir aussi, tout dans l'anonymat des personnes à qui on lisait. C'était vraiment super. C'est vraiment. Et en fait, ça nous a soudés en groupe. C'est comme ça que j'ai connu Jacqueline, mon amie Jacqueline, que je vous parle souvent. Euh, Enfin voilà, donc je suis vraiment content demain soir de faire ça. Euh, et puis, bah tiens, parce qu'on parle de Jacqueline, elle m'a fait découvrir Loïs Masson. Euh, Vous pouvez poser des questions, hein, vous n'hésitez pas si vous avez envie. Loïs Masson, voilà. Le voilier nord. Nous appareillâmes un soir d'octobre aux étoiles. L'ancre racla la coque. Il y eut 3 longs cris de la sirène, et nous défilâmes par le travers d'un grand vapeur aux 36 lumières, qui sommeillait doucement à la houle. Puis ce fut la bouée, puis ce fut la route, dans les écumes et les sifflements de tout le navire tendu au vent. L'île mourut au tournant de la lame, les fanaux dansèrent, le mât plia, la lune pleine monta sur l'avant, et toute la mer fut blanche et troublante, et tout le ciel fut mauve et se fondant. Il y eut des anges dans les cordages qui chantèrent, et nous fîmes rouler ce soir-là nos amours à fond de cale. Nous avions cru avoir oublié. Je trouve ce poète euh, extraordinaire. Donc je suis en train de... La collection Seger, je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, c'est une collection qui présente, entre autres, dans la collection Poètes d'aujourd'hui, entre autres des poètes, enfin dans cette collection-là des poètes. Et il y a la moitié du livre, en fait, c'est l'histoire de la personne. Et après, il y a des textes choisis. Et c'est vraiment, ça c'est une lettre qu'il a écrite. J'adore ce genre de truc. Je sais pas si est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la poésie Segers, la collection, qui en lit, euh, pour moi c'est un truc incroyable cette collection. C'est vraiment, et on en trouve chez les bouquinistes. Euh,
c'est possible. S'il y a des personnes qui sont en France, c'est génial parce que les librairies, maintenant, c'est des, je sais plus comment ça s'appelle, des commerces, c'est pas indispensable, mais ils sont pas fermés, quoi. Enfin bref, dans la région parisienne. Beaucoup entendu parler, mais j'en ai pas. Ouais, mais quête, en bibliothèque, il y en a, enfin, quoi, j'espère. Et puis chez Bouquiniste, il faut aller voir. Ah oui, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment, c'est une collection de rêves. Euh, je sais pas combien il y en a. J'ai, au fur et à mesure, quand j'ai une librairie à Lausanne, et j'y passe 3 fois par an minimum euh, pour présenter mes nouveautés. Et il y a tout en haut de son étagère, enfin d'une des étagères à côté de son bureau, il y a les poésies Segers. Et donc quand je rentre, je dis, bon, allez, je prends un 2 3 4 5 hop. Donc j'en prends quelques-uns comme ça. Et à chaque fois que je reviens, il y en a des nouveaux. Je sais pas combien il y en a exactement. Voilà. Et je crois que j'en ai un ou deux en double. Ah, ça pourrait être un cadeau, ça, pour un piqué lu. Un petit poésie Segers, ça serait sympa, ça. Et vous, il y a des collections que vous aimez bien, des auteurs que vous aimez bien? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. J'allume une cigarette. Est-ce que vous avez des auteurs phares? Moi, j'ai des auteurs phares. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, un auteur phare, c'est un auteur qui m'illumine, c'est un auteur qui me guide, qui m'envoie vers autre chose, vers des liens. Et ça, j'aime ça. Je vous ai dit Suran, Céline, Musil, Pessoa, voilà. Ceux qui sont dans ma chambre, en fait. Nietzsche, voilà. Je suis pas attaché à un style de lecture, que ce soit du roman ou des essais. Euh, je lis un peu de tout, en fait. Je suis en train de lire tout de suite, ah, je vous en parlerai, un bouquin de Niels Anderson sur le capitalisme. Ah, et puis hier, je me suis dit, oh, faut que je vous fasse voir un truc. J'espère que je l'ai. Euh, je me suis acheté un bouquin d'un Islandais, pas possible. J'arrive tout de suite. Je reviens dans 30 secondes, le temps d'aller chercher ces deux livres. Ah, c'est vraiment pas possible ça. Pas possible de pas avoir ce livre-là ici. Bon, je vais le ramener bientôt. Mais j'en ai un des deux. C'est celui que je viens d'acheter, donc voilà. Magnasson, Andrisner Magnasson, il est islandais. Euh, et en fait, aux éditions d'en bas, on a fait un recueil de poésie bilingue, islandais-français, traduit par Walter Rosselli, de l'islandais en français. On avait fait une lecture totalement incroyable à Genève, euh, dans le cadre, je sais plus ce que c'était Poésie en ville, je crois, qui était organisé entre autres par Paul Guidoni, qui est un bibliothécaire excellent à la bibliothèque de Genève. Et en fait, ce qui était prévu, c'est qu'on lise, qu'il y ait un texte qui soit lu en islandais et en français. Donc moi, je lisais le français, puis André Sneher lisait l'islandais. Puis en fait, avec Walter Rosselli,
Et puis Jean-Richard, donc l'éditeur avec qui je travaille, on s'est dit: «On pourrait faire dans d'autres langues» et André, il dit: «Écoute, moi j'ai traduit, quelques trucs en anglais» et puis, Walter, il traduit aussi l'italien, il traduit plein de langues, c'est incroyable et il dit: «Ah moi j'ai quelques traductions, j'ai quelques passages en italien». Ah OK et donc le soir on se quitte, puis on se dit: «Ben demain on va lire en 4 langues, quoi» et Walter dans la dans la nuit, il nous dit: «Ah j'ai traduit en romanche aussi». On a fait une lecture en 5 langues avec, de Magnason de, poèmes de supermarché. C'était géant et puis je crois que c'est le salon du livre de Genève l'année d'après ou la même année, je sais plus. On avait un carrousel avec un groupe d'éditeurs qui s'appelle Les Insécables, où il y a des éditeurs, je vous en ai déjà parlé, Aréfiction, Hélicelas, Antipode, La Baconnière et et on a fait des lectures érotiques sur le carrousel et donc j'avais le bouquin de Magnason et je lisais dans l'oreille des gens. C'était incroyable ce truc. Je vous promets, je vous fais des lectures érotiques, la prochaine fois. Je prends ça, vous allez voir la sensualité de ce truc, c'est bonus. Je le note pour pas l'oublier. Bonus poème de supermarché, heu, voilà et ce livre en fait c'est pas vraiment de la poésie, hein, même si il y a un côté très poétique dans son écriture à Magnason. Heu, c'est, sur, Requiem pour un glacier et en fait, c'est sur ce glacier qui porte le nom de Magnason maintenant, qui est le premier glacier disparu. Magnason, c'est un gars qui est, l'auteur peut-être le plus connu en Islande. Bon, c'est un petit pays, mais voilà, amis de Björk qui militent ensemble par rapport, à l'environnement et ce bouquin a l'air vraiment chouette. Mais j'ai acheté hier, j'ai même pas eu le temps, j'ai lu 3 pages hier soir, mais voilà. J'ai pas été plus loin, mais il est aussi, c'est assez intéressant parce que il y a tout un passage sur sa famille aussi, sur les mythes, enfin c'est vraiment très sympa, voilà, pas mal illustré, voilà. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard et puis, ouais, ouais, je vous ferai une lecture érotique, On peut faire des lectures érotiques sur Twitch? C'est pas porno, hein, c'est érotique, sensuel. Il y a rien d'interdit, pourquoi pas? C'est lui qui sait tout, hein. C'est lui qui me dit, «C'est possible, c'est pas possible, fais ci, fais ça, tu peux pas fumer, voilà, tu peux boire du café». Donc ça, je me prive pas. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles et des nouveaux qui sont là? Qui c'est qui est là? Bonjour, est-ce qu'il y a des gens que je connais, que je connais pas? Je sais pas qui c'est qui est là. Pas grave. Alors, heu, je continue avec l'Hurlure. Hem, donc je vous ai dit que c'était Emmanuel Carroux qui, le monde est petit, en fait, pour tout vous dire. Le monde du livre est tout petit. Emmanuel Carroux, je l'ai connu parce qu'il travaillait aux éditions Sens et Tonka, avec Jeanne-Marie Sens et Hubert Tonka, qui sont des éditeurs que j'adore. Aussi bien Hubert Tonka que Jeanne-Marie Sens, que leur maison d'édition, que ce qu'ils font. Et quasiment tous les textes, mais je les ai rangés maintenant, tous les textes de Gilles Clément que j'ai lus hier viennent des éditions Sens et Tonka. Et Emmanuel, donc maintenant, est éditeur à Caen, hein, en Normandie, et il a donc créé les éditions L'Hurlure. Je sais pas depuis combien de temps, mais c'est vraiment, voilà. Allez fouiller son catalogue. Ah oui, si vous voulez les sources des bouquins que je présente, vous n'hésitez pas à demander. On les met sur le chat, comme l'adresse de l'Hurlure ou des choses comme ça, le lien. La poésie ne survivra que dans mon cul, à l'abri des profondeurs de ton enveloppe, dis-je
au fœtus ovipare que j'examine, dans sa chambre à air sulfuré, cependant que mes vers de plusieurs vocables refont un mot inuit, presque neuf entre leurs zig et zag. Et l'avorton, sans mordre, étale sa prescience. Tes vers sont des idées de l'imagination. J'adore ce poème. Je trouve que c'est très très beau. Donc ça, c'est Grégory Halleux qui a fait Diabole. Voilà. Ça va bien? Vous allez bien? Tout le monde va bien ce soir? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on parle de quelque chose? On continue avec la poésie Seeger, ça vous dit? On continue. Ramu. Ramu, Ramu. Oui! Et ce qui est assez amusant dans cette collection poésie, c'est que on découvre vraiment les grands auteurs et puis des auteurs aussi qui font de la prose poétique. Je vous ai parlé de la nouvelle collection, enfin de la nouvelle collection, de la collection Poésie Seuil, reprise par Mabonkou, et, euh, et c'est pareil. En fait, c'est pas une poésie figée, comme peut-être un peu plus la collection Poésie Gallimard, qui est un peu poésie, quoi. Voilà. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus ouvert. Donc, Ramu. Le pain, le vin, le sel. Je vous promets que c'est pas parce que j'ai fait des ateliers d'écriture autour de la nourriture que je pense qu'à ça. C'est vraiment des hasards. Et je m'en suis aperçu une fois que euh, j'avais regroupé un petit peu les textes que j'avais envie de lire. Et je me suis dit, c'est marrant en fait. Euh, ouais, je vous avais dit, j'avais fait un truc pas possible dans le précédent atelier. Je leur avais dit, mais dans tous les bouquins que j'ai derrière, on parle de nourriture. Et j'en ai pris 3 et dans les 3 j'ai trouvé un passage sur la nourriture, sur le repas, c'est rare quand même les bouquins où on parle pas de bouffe, hein. Le pain, le vin, le sel, nourriture de partout, nourriture de toujours, et proche malgré tout du sol, n'est-ce pas, quand je vais à vous et vous respire, avec lui que je communique mystiquement, et grâce à vous. L'une qui est un minéral tranchante d'arête, semblable au caillou, que la chèvre cherche avec la langue à la surface de la roche, qui est roche, dont chaque morceau imite en petit un bloc de rocher. Puis le pain, dont la croûte a juste la couleur de l'épi parvenu à son point de maturité, dont la mie a le grume, le poreux, le tendre qui durcit à l'air de la terre, le pain qui mis en miche, quand on le sort du four, est chaud comme le champ sous le soleil, et au-dessus tremble la même buée, et le dessus de cette miche est comme une ligne d'horizon. Le vin enfin, le vin qui est rouge comme le sang, étant le sang de la terre, le vin qui sent le caillou quand on le frotte dans ses mains, le vin qui garde dans sa masse et la transparence de sa masse toute la lumière, tout le soleil, toute la chaleur de la belle saison, laquelle se réveille dans nos veines, et c'est en nous une journée d'été. Le vin jaloux qui, mis dans les tonneaux quand la sève monte, tressaille, se souvenant encore peut-être en regrettant, puis qui retombe et se résigne à mesure que la grappe tend, par son propre poids, à descendre au nouveau panier. Oh, chose de partout, chose de tous les temps, chose qui fait qu'on ne sait plus où on en est, chose qui contenait l'oubli, l'illusion, le rassasiement, la satisfaction complète, chose qu'on n'a plus quand on meurt, fruits essentiels, nourriture de l'âme, chose qui est à la fois les plus grandes images et les plus grandes réalités, chose qui fait rêver, et qui fait qu'aussi, afin de vous avoir, on se détourne de son rêve pour le travail quotidien. Permettez une fois de plus, je considère où vous êtes, dans votre nue réalité, rapprochés tout autour de moi, contenus toutes les trois quand même dans mon pays qui est petit, mais qui tout à coup, grâce à vous, devient grand. Et grâce à vous,
l'égal de tous les autres, supérieur même à tous les autres, le plus beau, le plus aimé. Voilà, en fait, bah, c'est mon Twitch ça. Bonjour toutes les personnes qui arrivent, super. Hem, ouais, ça c'est mon Twitch, c'est ça, c'est ce que j'ai envie. En fait, c'est qu'il y ait des gens d'un peu partout qui viennent et puis, qu'on partage des choses, qu'on découvre des choses ensemble, voilà. Et ce texte de Ramu, je trouve magnifique, hein. Heu, dans le cadre de Lire et relier, je vous disais tout à l'heure, il y a une personne, en fait, elle avait, je vais rien dévoiler de secret en disant ça. Hem, quand elle était adolescente, elle avait travaillé à Lausanne dans une pharmacie et son souvenir, c'était Ramu. Et pendant, de mars à juillet, 2 fois par semaine, je lui lisais du Ramu. Et je disais: «Mais si j'essayais de lire autre chose, ça allait pas. Sauf si je lisais des auteurs suisses». Elle voulait que ça soit suisse, c'était drôle. Donc je lui lisais du Sandrard, je lui lisais des auteurs, Rousseau, enfin un peu tout, voilà. C'était drôle. Et c'était très touchant en fait, très touchant parce que c'était ce moment, 2-3 ans où elle avait été là, qui était son importance à ce moment-là, quoi. Je trouve ça vraiment extrêmement touchant. Je sais pas s'il est là ce soir, mais je vais vous lire un extrait d'un ami qui a publié ce bouquin-là l'an passé ou il y a 2 ans, Maxime Patry, Une fleur éclot dans la nuit. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce bouquin, non pas parce que c'est un ami, mais ça m'arrive à des amis, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de dire: «J'aime pas ce que t'écris». Mais si je leur montrais ce que j'écris, j'espère qu'ils me diraient: «J'aime pas ce que t'écris parce que j'écris mal». Mais là, c'est vraiment très, très beau. C'est une magnifique histoire, dans le monde de la mer. L'océan prenait ceux de nos fils que les longues marches avaient rebutés ou n'avaient su séduire. À l'ouest de la ville s'étend la rondeur impeccable des flots. En baissant nos yeux tendus vers l'horizon depuis la tour élevée de notre demeure, nous apercevions le port, vieux joyau ancré pour toujours au cœur de nos vies. Il constituait l'autre point de départ vers le nécessaire apprentissage qui précédait l'établissement d'un homme dans la cité. Les plus téméraires de nos aînés avaient décidé de s'engager de traverser les mers. Le long de la côte, le ciel parfois menacé. En certaines saisons, les vents alizés et le simoun, essoufflés par leur folle course, se mêlaient et engendraient les orages tonitruants que nous connaissions. La mer s'agitait au vent déchaîné et se calmait quand il s'apaisait. Aux équinoxes, l'enflure des eaux était à son apogée. Une houle puissante venue du large déferlait alors sur les rives éthérées par le déchaînement des eaux. Les marins qui s'approchaient ne les apercevaient plus. Le tumulte de la tempête grandissait en même temps que la crainte de toucher les hauts fonds. Seule la solide ardeur d'hommes ayant souffert les désordres de l'océan leur donnait la force d'arriver au port. Je trouve ce texte magnifique. Et Maxime, vous pouvez le suivre aussi en... Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous le redonne. Peut-être pourquoi pas de mettre le lien dans le... Je crois que je l'ai mis dans le chat. Maxime, il fait aussi des critiques, hein, qui sont vraiment hyper intéressantes dans En attendant Nado. Si vous avez Facebook, allez voir. Et si vous n'avez pas Facebook, allez sur le site En attendant Nado et tapez Maxime Patry et vous verrez. Il y a plusieurs critiques qu'il a faites et entre autres le bouquin de Bétounet du Seuil que j'ai vraiment. C'est un bouquin que j'ai adoré sur cet éditeur incroyable et son autobiographie en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et puis là, il y en a un autre qui est sorti, une critique sur. Enfin, il y en a plein.
Voilà, il y en a plein et enfin il y en a plein. Non, il en a pas fait plein. Et 3 ou 4, mais très très bonnes. Euh, Sangor, ça vous dit? Sangor, hop, poète d'aujourd'hui. Et ça c'est marrant parce qu'en fait j'ai pas euh, je sais pas combien de temps en fait je serai ce soir. Euh, j'ai une semaine un peu fatigante, voilà. Et je me suis dit, bon, je prépare un petit peu, et puis en fait, on va voir ce qui va se passer. Donc j'ai toujours plein de bouquins autour de moi, donc ça va. Et ah non, avant de lire Sangor, tiens, je vais faire un piqué lu. J'ai attrapé. Donc je vous rappelle le principe. Je vous lis un extrait. Si vous trouvez soit l'auteur, soit le titre du livre, vous avez gagné. Vous avez gagné un livre, on discute ensemble ce que je vous envoie. Vous pouvez faire plein de propositions, hein. N'hésitez pas. Si vous dites ah ça ressemble à tel auteur, pas grave, hein, il n'y a pas de jugement, hein. C'est fou comme les rues qui longent les ponts de la SNCF se ressemblent d'une ville à l'autre, pensait Clément. C'est partout la même grisaille, les mêmes herbes folles qui courent le long du béton, la même absence de perspective dans le décor. Il entra dans la cour du numéro 5 et vérifia le bout de papier où Louis avait noté l'adresse. Non, c'est pas chez Segers. C'est un éditeur qui n'existe plus et qui était normand. Je vous dirai quelque chose après. Non, je vous le dis avant. Un indice. Mon grand-père fabriquait des bars. Dans ce livre-là, on rentre dans un bar fabriqué par mon grand-père. Quand j'ai lu ça, j'étais un peu surpris. Il entra dans la cour du numéro 5 et vérifia le bout de papier où Louis avait noté l'adresse. Il était au bon endroit. Pourtant, aucun des bâtiments lépreux et des garages aveugles qu'il apercevait ne ressemblait à un studio d'enregistrement. Penché sur le moteur d'une antique déesse, un homme en bleu de travail crasseux l'observa par-dessus son capot. C'est le studio de Zacco que vous cherchez? C'est là, juste en face. C'est bien ce nom-là que De Voldaer avait prononcé. Va voir Zacco 2000, il connaît toute l'histoire du rock à Caen. Bon, alors là, franchement, si vous n'avez pas trouvé, il y a plein d'indices en fait. C'est incroyable dans cette phrase, ce passage. Clément remercia le voisin prévenant, puis frappa à la porte. Comme il n'obtenait pas de réponse, il se décida à entrer. L'endroit n'avait vraiment rien à voir avec l'idée qu'il se faisait d'un studio d'enregistrement. C'était aussi poussiéreux et désordonné qu'une chambre d'étudiant. Voilà, c'est drôle d'avoir pioché ça. C'est assez marrant, en fait. Je m'attendais pas à piocher ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Euh, Oui, euh, ouais, c'est assez drôle. Mon grand-père fabriquait des bars et, euh, et en fait, ce bar dont il est parlé dans ce livre-là, je pensais qu'il n'existait plus. Et puis l'autre jour, mon fils aîné, on en parle. Il me dit, ah, mais il y a un tel qui m'a dit que ce bar-là existait encore. Et, et effectivement, on voit il y a une photo du bar qui est fermé aujourd'hui, une photo du bar avec le nom de mon grand-père dessus. C'est vraiment très drôle, c'est amusant. Voilà, c'était les petites anecdotes culinaires, vinicoles et compagnie. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Pour- ah oui, bah oui, j'étais parti chez Segers, chez Sangor.
Voilà. Oui, donc je vous avais dit qu'en fait, j'avais pas vraiment préparé. Donc, autant les textes des autres livres chez Segers, je les ai choisis. Autant là, je suis un peu comme dans le Piquet-Luc, quoi. J'ouvre et puis je prends directement ce que je trouve. Et en général, il n'y a pas de problème, hein. Jardin de France. Calme jardin. Grave jardin. Jardin aux yeux baissés au soir, pour la nuit. Peines et rumeurs. Toutes les angoisses bruissantes de la ville arrivent jusqu'à moi, glissant sur les toits lisses, arrivent à la fenêtre, penchées, tamisées par feuilles menues, tendres et pensives. Main blanche, geste délicat, geste apaisant. Mais l'appel du tam-tam bondissant par monts et continents, qui l'apaisera, mon cœur, à l'appel du tam-tam bondissant, véhément, lancinant. Et moi, ce que j'aime dans la poésie, c'est ça, c'est la mise en page. Voilà, on le sent le tam-tam, qui l'apaisera, mon cœur, à l'appel du tam-tam bondissant, véhément, lancinant. Ça, c'est chouette, moi je trouve, j'adore ça. J'adore les mises en page comme ça. Allez, un autre de Sangor. NDC. Mère, on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrême hivernage. Quand je devais être à ta fête, la fête gymnique de tes moissons, ta saison belle avec 7 fois 9 ans sans nuages et les greniers pleins à craquer de fin mille. Ton champion corse à nous, tel le palmier de Catamag, il domine tous ses rivaux de sa tête au mouvant panache d'argent. Et les cheveux des femmes s'agitent sur leurs épaules, et les cœurs des vierges dans le tumulte de leur poitrine. Voici que je suis devant toi, mère, soldat aux manches nues, et je suis vêtu de mots étrangers, où tes yeux ne voient qu'un assemblage de bâtons et de haillons. Si je te pouvais parler, mère, mais tu n'entendrais qu'un gazouillis précieux, et tu n'entendrais pas. Comme lorsque, bonne femme de sévère, vous déridiez le dieu au troupeau de nuages, pétaradant des coups de fusil par-dessus le cliquetis des mots par Agnès. Mère, parle-moi. Ma langue glisse sur nos mots sonores et durs. Tu les sais faire doux et moelleux, comme à ton fils chéri autrefois. Ah, me pèse le fardeau pieux de mon mensonge. Je ne suis plus le fonctionnaire qui a autorité, le marabout aux disciples charmés. L'Europe m'a broyé comme le plat guerrier sous les pattes pachydermes des tanks. Mon cœur est plus meurtri que mon corps jadis, au retour des lointaines escapades, aux bords enchantés des esprits. Je devais être, mère, le palmier florissant de ta vieillesse. Je te voudrais rendre l'ivresse de tes jeunes années. Je ne suis plus que ton enfant endolori, et il se tourne et retourne sur ses flancs douloureux. Je ne suis plus qu'un enfant qui se souvient de ton sein maternel et qui pleure. Reçois-moi dans la nuit qu'éclaire l'assurance de ton regard. Redis-moi les vieux contes des veillées noires, que je me perde par les routes sans mémoire. Mère, je suis un soldat humilié qu'on nourrit de gros mille. Dis-moi donc l'orgueil de mes pères. Sangor quand même. Waouh. Ça s'appelle NDC. N-D-E-2-S-E. C'est splendide, hein. Voilà. Pfff, ouais, hein. Pfff. Allez, on en relit un de Sangor, ou pas, avant de se quitter. Oui, oui. Ok. Obligé. Joal.
Joal, je me rappelle. Je me rappelle les cygnards à l'ombre verte des vérandas, les cygnards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant, où Kumba Ndofen voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies, des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tantum-ergo, et les processions, et les palmes, et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte, oh, la danse finale des jeunes hommes, bustes penchés, élancés, le pur cri d'amour des femmes, Corsica. Je me rappelle, ma tête rythmant. Quelle marche lasse le long des jours d'Europe, où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. Bon, je crois que Sangor, c'est quand même pas mal, hein. C'était Joal. Ouais, fort, ouais, ouais. C'est, 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 euh, c'est difficile de quitter un auteur quand on trouve des choses comme ça. Moi, je les ai pas lus à voix haute avant. J'en ai lu certains à voix basse et je suis vraiment très impressionné. En fait, à voix haute, la puissance de sa poésie. Lettre à un poète, à Aimé Césaire. Au frère aimé et à l'ami, mon salut abrupt et fraternel. Les goélands noirs, les piroguiers au long cours m'ont fait goûter de tes nouvelles. Mêlés aux épices, au bruit odorant des rivières du sud et des îles. Ils m'ont dit ton crédit, l'éminence de ton front et la fleur de tes lèvres subtiles. Qu'ils te font, tes disciples, ruches de silence, une roue de pan, que jusqu'au lever de la lune, tu tiens leurs ailes altérées et haletants. Est-ce ton parfum de fruits fabuleux ou ton sillage de lumière en plein midi? Que de femmes à peau de sapotille dans le harem de ton esprit me charme par-delà les années sous la cendre de tes paupières, la braise ardente, ta musique vers quoi nous tendions nos mains et nos cœurs d'hier. Aurais-tu oublié ta noblesse qui est de chanter les ancêtres, les princes et les dieux qui ne sont fleurs ni gouttes de rosée? Tu devais offrir aux esprits les fruits blancs de ton esprit. Tu ne mangeais que la fleur, récoltée dans l'année même du mille fin, et ne pas dérober un seul pétale pour en parfumer ta bouche. Au fond du puits de ma mémoire, je touche ton visage, où je puise l'eau qui rafraîchit mon long regret. Tu t'allonges royal, accoudé au coussin d'une colline claire. Ta couche presse la terre qui doucement peine. Les tam-tams, dans les plaines noyées, rythment ton chant, et ton vers est la respiration de la nuit et de la mer lointaine. Tu chantais les ancêtres et les princes légitimes, tu cueillais une étoile au firmament pour la rime, rythmique à contretemps. Et les pauvres à tes pieds nus jetaient les nattes de leurs grains d'une année. Et les femmes à tes pieds nus, leur cœur d'ambre et la danse de leur âme arrachée. Mon ami, mon ami, oh, tu reviendras. Je t'attendrai, message confié au patron du cotre, sous le caïd cédra. Tu reviendras au festin des prémices, quand fume sur les toits la douceur du soir au soleil déclive, et que promènent les athlètes leur jeunesse, parés comme des fiancés, il sied que tu arrives. Ouais, à écouter, c'est que du bonheur, hein. On va le reprendre lundi. Lundi, on va commencer par Sangor. Bah, c'est extraordinaire. Ouais, non, c'est moi qui vous remercie. C'est grâce à vous que je fais ça, que je peux lire comme ça à voix haute. Et c'est toujours, je pense qu'il y a un truc qui est assez génial dans la lecture à voix haute, c'est qu'en fait, quand on commence à s'y mettre, on peut plus s'arrêter. Euh, Moi, je lis à voix basse et à voix haute, mais
La poésie ne doit pas périr, car où serait l'espoir du monde? Léopold Senghor. Ouais. C'est Senghor, qui a écrit ça? La poésie ne doit pas périr, car alors où serait l'espoir du monde? Ah oui, c'est Senghor qui a écrit ça, ouais. Mais ouais, la poésie, c'est tellement important, c'est la vie, la poésie. On s'est rendu compte dans les maisons de retraite combien la poésie était importante. C'est par la poésie que- qu'on qu'on arrivait à parler et avoir toujours un livre de poésie dans sa poche. Un bon conseil. Un li- Alors, je sais pas si c'est de la poésie, mais un livre à lire à voix haute. Prenez toujours un petit bouquin comme ça qui passe dans votre poche, dans votre sac. Et puis, à certains moments, vous arrêtez dans la rue euh, et puis vous lisez à voix haute. Qu'est-ce qui nous empêche de lire à voix haute de la poésie? Euh, on fait pas de spectacle, on n'est pas payé. On a le droit de lire la poésie à voix haute. Euh, Tant qu'on le crie pas. Voilà. Après, ça peut être du tapage, mais voilà. Euh, je vais faire ça, tiens. Demain samedi. Je prends un livre de poésie. Je vais enlever celui que j'ai. J'oserais pas, mais je trouve ça génial. Mais si, c'est pas, c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. Euh, Même s'il y a personne. J'ai envie de lire. J'ai envie de lire un texte, une poésie. Et je suis dans la rue et j'ouvre et je dis mais laisse-moi, ô Diambéré, toi qui portes l'écharpe aux franges longues, laisse-moi chanter les oiseaux qui écoutèrent la princesse en aller et reçurent ses confidences dernières. Et vous, jeunes filles, chantez, chantez doucement. Ia, ia, le bel oiseau. Et toi, maître du fusil formidable, laisse-moi contempler l'oiseau que j'aime. Laisse-moi, maître du boubou éclatant, maître aux vêtements plus brillants que la clarté du jour, laisse-moi aimer l'oiseau d'amour. C'est pas long. Le temps que vous commenciez à lire votre poésie, il y a peut-être une personne qui va entendre une phrase, qui va entendre l'ensemble de la poésie, puis peut-être deux. Et alors? C'est beau la poésie. Il n'y a rien d'agressif dans la poésie. Ça vaut le coup. Essayez. Essayons. Moi, je vous dirais, je vais essayer. J'ai encore jamais fait. Euh, Ça m'est arrivé de le faire sur des bancs, comme ça, ou avec mon amoureuse. On, on a lu beaucoup sur les bancs à voix haute, entre autres Pessoa, par exemple. Voilà. Et, euh, et ça, c'est un truc qu'on aime. Mais dans la maison aussi, on lit à voix haute. Voilà. Et on aime bien, on adore ça. C'est important. C'est, c'est, euh, pour moi, c'est vital la lecture à voix haute. Voilà, enfin moi j'ai vraiment l'impression que lire à voix haute, enfin c'est pas une impression. Lire à voix haute, c'est rentrer dans l'intime de l'auteur, euh, rentrer dans ses rythmes. Euh, L'autre jour, quand j'ai fait cette lecture de Paradis 2 de Solers, d'écriture automatique, on sent le rythme dans l'écriture automatique. Euh, ouais, c'est comme ça qu'on lisait autrefois. Ouais. Il faut revenir à ça. Alors il y a des livres qui se prêtent pas. Hein. J'ai, par exemple, chez Lurlure, j'ai regardé pour vous lire un extrait d'Albarracin, lecture. En fait, c'est un texte qui fait des textes, des critiques littéraires. Donc c'est pas, voilà, c'est pas. euh, il fait des critiques de poètes, donc j'aurais pu lire un des poèmes dedans, mais c'était pas Albarracin, donc ça m'intéressait pas vraiment de faire comme ça. Voilà. Voilà. Écoutez, j'étais vachement content de vous voir, de parler avec vous, de vous lire tout ça, et puis, eh ben, on se retrouve lundi à 21h. Donc j'ai encore une semaine assez folle la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on aura peut-être des horaires peut-être un petit peu plus tôt. Mais là, j'ai des rencontres tous les soirs à 18h, donc du lundi au vendredi. Et comme c'est moi qui les organise, je peux pas ne pas y être. Voilà. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, poétisons la rue.
poétisons le champ, poétisons la route, n'importe. Poétisons nos jardins. Voilà. Allez. Bon week-end à vous, profitez bien, lisez bien, et puis que du bonheur. Salut!